مرحبا بكم في automobile.tn. Alors اليوم باش نجربوا un des rares véhicules 100% électriques commercialisés في تونس, la MG IZS. Alors MG avait homologué أول كرهبة 100% électrique في تونس en 2020 et c'était la première génération de l'MG ZS. واليوم le concessionnaire جاب cette version restylée اللي صاروا فيها plusieurs améliorations. Alors en termes de design, c'est surtout la face avant qui تبدلت par rapport à la première génération de la MG IZS. نلقاو cette calandre complètement fermée où les toits que c'est un véhicule 100% électrique. La trappe de recharge elle a été déportée par rapport au logo MG sur la gauche. Sinon, les feux, ils ont été retravaillés avec des feux en full LED. Et en bas de pare-choc, ils ont placé un petit insert en effet métal qui va tout le long du pare-choc. Alors de profil, on n'a pas d'évolution, à part ces jantes pleines spécifiques, le modèle 100% électrique, ou les bichihasnu l'aérodynamisme tal karaba. Sinon, à l'arrière, la principale évolution, c'est ces feux avec une nouvelle signature lumineuse en 3D. Où ils reprennent la partie métallique en bas de pare-choc. Alors, pour l'MG IZS, le moteur, il est placé à l'avant. C'est un moteur synchrone à aimant permanent qui développe 130 kW et l'équivalent de 177 chevaux. Où la batterie, elle est placée dans le sous-bassement de Karaba. Alors, pour l'habitacle, on a plusieurs améliorations par rapport à l'ancienne génération. On a dit la partie qui est rembourrée au niveau de la planche de bord. On a des inserts moussés, mais en effet carbone, et avec une petite surpiqûre en rouge pour un aspect sportif. Ils sont aussi repris au niveau des repose-genoux. Alors, pour l'écran, on a un affichage de 10 pouces avec un écran beaucoup plus réactif. On a des raccourcis pour la climatisation, des raccourcis physiques. Un port de recharge USB-A et USB-C. Ou un emplacement pour la recharge sans fil à induction. On a la molette pour changer les rapports. On a aussi un bouton pour changer de mode de conduite avec 3 modes, normal, sport ou éco. On a le bouton KERS qui va gérer la récupération d'énergie au freinage, donc on a 3 niveaux. Et un raccourci pour afficher les informations relatives à la batterie. Pour l'instrumentation, donc tu as un affichage 100% digital de 7 pouces, donc on a les aiguilles conventionnelles qui m'a fait la précédente génération. On a toujours donc ce volant sport à mes plats avec une petite surpiqûre en rouge. On a des sièges très confortables à réglage électrique pour le conducteur, mais dommage qu'ils soient à réglage manuel pour le passager. Et les mains en douche, le réglage en hauteur. La sellerie, elle est en simili-cuir. On a des petites surpiqûres en rouge sur les côtés. Alors c'est parti. Dina laissé cette MG IZS, donc 100% électrique. Déjà, les premiers tours de roue, elle est bien insonorisée. On a bien sûr le silence de fonctionnement d'un véhicule 100% électrique, qui est toujours très agréable. Alors, pour l'habitacle, on peut profiter de ce grand toit panoramique, il a une luminosité. Les surfaces vitrées, on a aussi bien le pare-brise ou les vitres latérales. Elles sont assez grandes, donc ils donnent une luminosité et ils nous permettent de voir l'environnement interne. Alors, pour le MG IZS, on a un moteur qui développe 130 kW, donc l'équivalent de 177 chevaux d'in. Et à l'accélération, c'est vraiment la puissance qui est transmise aux roues avant. Donc, le c'est une traction. Le couple maximal il est de 280 Nm, bien sûr disponible tout de suite dans le cas d'un véhicule 100% électrique. Vraiment, la conduite elle est très agréable. On a 3 modes de conduite, donc éco ou normal ou sport. Le mode éco, on sollicite l'accélérateur, elle n'est pas aussi réactive. C'est normal, c'est pour économiser un peu l'énergie de la batterie. En mode normal, elle est assez réactive. Au le mode sport, on a une légère impulsion
à l'accélérateur. La puissance qui est délivrée. Vraiment, c'est une puissance impressionnante. 0 à 100, le MG IZS, il est abattu en 8 secondes 6. Donc c'est une très bonne valeur pour un SUV de sa taille. Alors Fitounes, le MG IZS, il est proposé en version autonomie standard. Donc il a une batterie de 51 kWh et il a une autonomie de 320 km. Donc là, par exemple, on a 82% en full batterie, ce qui est équivalent à 243 km. La consommation en moyenne sur les 20 km qu'on a parcouru, donc on a environ 19,6 kWh. Donc on a le KERS. Le KERS, c'est un système de régénération de l'énergie au freinage. Il y a 3 niveaux. Au premier niveau, quand on relâche l'accélérateur, le caraba freine légèrement. Quand on le niveau 2, dès qu'on saille l'accélérateur, elle freine encore plus fort. Au niveau 3, c'est le niveau de freinage maximal. Bon, le MG IZS, on a une conduite à une seule pédale. Dès que tu sailles l'accélérateur, le freinage il le caraba, mais vraiment avec un niveau de freinage très fort. On a 3 niveaux de freinage, mais c'est juste pour récupérer l'énergie, ça ne permet pas de une conduite à une pédale. Donc on qui fait des embouteillages le niveau de régénération 3 il va pouvoir récupérer un maximum d'énergie et les charger à la batterie. Alors c'est vrai que chez d'autres constructeurs, le bouton KERS, c'est géré plutôt au niveau des palettes. Donc au lieu que les palettes au volant ils battent les rapports, avec un plus-moins, oui, on va gérer les niveaux de récupération au freinage. وقتها نلقاو حتى اكثر من 3 niveaux, نجمو نلقاو حتى 5 ولا 6 niveaux. Alors le recharge نتاع l'MG IZS هذيا en recharge rapide تنجم تقبل حتى 92 kWh. Donc sur une borne de recharge en courant continu DC. Donc نجم توصل تتشارجا en 40 minutes, معناها elle peut récupérer la totalité de l'autonomie نتاعها. وفي الدار donc MG propose d'installer gratuitement une borne wallbox les clients qui vont acquérir l'IZS et il permettra de charger le caraba environ 6 kW. Donc en environ 4 heures de temps, elle va récupérer les 100% de l'autonomie. En termes d'équipement, d'aide à la conduite, donc vraiment l'IZS elle est très bien équipée, elle fait le freinage automatique d'urgence avec détection de piétons, l'avertisseur de franchissement de ligne, on a le lecteur des panneaux de signalisation, on a même un régulateur de vitesse adaptatif ou هذا موجود حتى في la première génération du modèle. Donc c'est une voiture vraiment très bien équipée en termes d'assistance à la conduite. Et en plus de ça, elle a reçu 5 étoiles dans le crash test Euro NCAP. Donc MG puisqu'elle est commercialisée en Europe. Et donc forcément elle a eu une notation dans le Euro NCAP. Et donc 5 étoiles vraiment, c'est une très bonne note. Alors اليوم بعد ما جربنا الMG IZS هذيا، est-ce que ça vaut le coup اليوم في تونس باش نشريو un véhicule 100% électrique? Alors c'est vrai qu'il y a des avantages ou des inconvénients. Les avantages forcément c'est le couple disponible tout de suite, le fait de rouler en silence, sans vibration, mais il y a aussi des inconvénients, c'est le stress engendré par le fait de devoir charger le caraba, d'avoir peur de tomber en panne. اليوم c'est vrai aussi que مثل MG IZS elle existe en version thermique, c'est la MG ZS. اليوم elle est proposée chez Maurice Garage à 92 000 dinars environ, donc on a un écart de près de 35 000 dinars. نجم يقول الواحد je vais compenser l'écart هذاك بالéconomie اللي نعملها par rapport à l'essence. Mais اليوم je pense que c'est pas suffisant. لازمنا des aides de la part de l'État pour encourager التونسي باش ياخذ ce genre de véhicule. لازمنا aussi des véhicules plus accessibles en termes de prix. Le projet de loi de finances 2024, il y a une proposition de baisser la TVA sur les véhicules électriques de 19% à 7%. Peut-être que ça va permettre d'abaisser les prix de ce genre de véhicules, mais les amna plus d'aide de la part de l'État. Les amna Z nhassnou l'infrastructure de recharge avec des bornes beaucoup plus rapides.
في les stations service وحتى في des infrastructures dédiées. Voilà donc l'essai interne اليوم fait. وإحنا نقول لكم à très bientôt في d'autres essais في automobile.tv. Salut!